Salut tout le monde, un nouveau petit tutoriel. On va apprendre comment faire une bibliothèque une bibliothèque d'objets sur Cinema 4D. On va commencer par faire une scène, encore une fois. Donc j'ajoute un sol, j'ajoute un arrière-plan. Je vais créer une texture basique. Donc texture, dégradé. Je clique sur dégradé. Je change de type de 2DU à circulaire. Clic droit sur la barre des dégradés, inverser les nœuds. Double-clic sur la petite poignée. Redouble-clic sur la petite poignée. Et on change les couleurs. Voilà. J'applique ma texture sur mon sol. Je la passe en frontal. Je la copie en maintenant appuyant la touche CTRL et en la glissant sur l'arrière-plan. Ensuite, je sélectionne mon sol. Propriété Cinéma 4D. Tag de rendu. Je coche composition avec le fond. Ensuite, ce sera tout. On va faire un petit rendu pour voir ce que ça donne. Voilà, donc on a quelque chose d'uniforme. Alors, si, évidemment, la texture ici, vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. J'ai pris gris, mais vous pouvez prendre bleu. Donc la première est un peu plus claire que la seconde, c'est tout. Alors si vous prenez bleu clair et un tout petit peu plus foncé. Donc ça c'est dit, c'est fait. Je vais regrouper ça, donc je sélectionne les deux, Alt G, j'appelle ça scène. On va faire une bibliothèque d'objets que je vais appeler, on va appeler bibliothèque 1 ou peu importe. Donc vous pouvez l'appeler scène, pardon, scène biblio 1 par exemple. Voilà. Et ensuite on va décider qu'on va faire des objets. Je ne vais pas m'embêter à faire des objets. Mettons que je vais faire un cube, voilà. C'est un objet, on considère que c'est un objet, que j'ai modélisé quelque chose. Alors je sais pas, mettons que c'est une... Je dis n'importe quoi, on va dire que c'est une voiture, voilà, j'ai modélisé une voiture, modèle 1, voilà. Ensuite j'ai modélisé, hop, une seconde voiture, donc forcément je la renomme, voiture 2, voilà. Et comme je suis super doué, en quelques instants, j'ai modélisé une troisième voiture, que j'ai renommée voiture 3. Voilà. Et j'ai décidé que j'allais garder ces trois objets et en faire une bibliothèque. Alors ils sont sans doute texturés, on va dire. Hein. Ils ont tous une texture, donc je vais passer texture, voilà. Un rendu. Super, magnifique. Alors comment je peux faire pour faire une bibliothèque d'objets? Bah, c'est simple. Déjà, je sauvegarde ce projet, évidemment, je fais enregistrer sous et je le sauve, où il y a tous mes objets. Mais vous n'êtes pas obligé, mais enfin l'idéal c'est de le sauvegarder quand même. Mais disons que vous n'avez pas sauvegardé, vous voulez sauver les éléments, enfin, vous n'allez pas pouvoir si vous ne sauvegardez pas toute votre scène. Donc déjà sauvegardez votre scène avec tous vos éléments. Ensuite, je vais prendre ma voiture 1, je veux la sauvegarder, mais en objet à part, quoi. Donc je vais faire édition, copier, voilà. Ça je fais fichier, enregistrer sous, donc il me demande, j'ai créé mon dossier biblio 1 C4D, donc je vais l'appeler biblio C4D, parce que là il n'y a rien. Je vais mettre un tag de couleur par exemple, faire enregistrer, il va me demander si je veux remplacer, oui. Donc maintenant, si je fais enregistrer sous, j'ai bien mon biblio.1 C4D qui est ici, avec mes trois objets. Donc maintenant je peux prendre ma voiture 1, faire édition, copier, ça a bien marché, copier, et je peux fermer mon projet. Oui, je peux sauvegarder. Et maintenant je peux faire édition, coller. Et j'ai ma voiture 1. Plus qu'à faire fichier, je vais double-cliquer ici, faire un pomme C, fichier, enregistrer sous. Je suis dans ma bibliothèque qui m'intéresse, la biblio 1 par exemple.
Donc je remplace par voiture 1. Enregistrer. J'ai enregistré, donc je peux fermer. Fichier. Ouvrir. Ce coup-ci, je vais ouvrir le biblio 1 où il y a tous mes objets. Je vais sélectionner ma voiture 2. Édition. Copier. Je ferme. Oui, je peux sauvegarder. Édition. Coller. J'ai ma deuxième voiture. Alors je peux la remplacer au milieu hein, si je veux. Hop, voilà. Ma deuxième voiture. Fichier. Enregistrer sous. J'ai oublié de prélever le nom, comme c'est. Hop. Fichier. Enregistrer sous. Je change le titre. V. Bon, ça va pas marcher, c'est pas grave. Voiture 2. Je peux rajouter un tag de couleur sur Mac pour m'y retrouver plus facilement. Enregistrer. Je peux fermer. Et je recommence. Fichier, ouvrir. Je vais prendre mon premier fichier ici, biblio. Comme j'ai ajouté un tag de couleur, il l'a placé différemment, mais mes deux objets sont là. Donc biblio 1, j'ouvre. Je prends la voiture 3, édition, copier. Je ferme. Édition, coller. Je peux la replacer si je veux, à peu près au centre. Hein, c'est pas... Hop. Fichier, enregistrer sous. Donc là, je rechange. Voiture 3. Attaque de couleur. Et voilà. Si j'ai bien tous mes fichiers qui sont ici, alors vous pouvez encore faire ça, nouveau dossier. Je ne l'ai pas fait, mais je pense que ça, vous pouviez comprendre tout seul. Biblio 1, par exemple. Voilà. Et voilà. Je peux fermer ça. Fichier, je vais rouvrir tout, voir un petit peu ce que ça donne. J'ai ma biblio 1, donc je peux rajouter un tag, par exemple, ici. Et donc j'ai bien ma voiture 1, ma voiture 2, ma voiture 3. Et ici, mes trois objets réunis en un seul objet. Voilà. Et maintenant, pour créer ma bibliothèque d'objets, c'est assez simple. Je vais faire fenêtre. On va pas la faire tout de suite, en fait. Ce qu'on va faire d'abord, c'est qu'on va réouvrir. Hop. Ça, on va tout faire d'un coup. La biblio 1. Et prendre notre dossier où il y a tous nos objets. Voilà. On va prendre, alors, pardon. La voiture 1, voiture 2, voiture 3. Je vais prendre la voiture 3, je vais un peu la mettre à l'échelle, on va dire. À peu près qu'elle ressemble aux autres. À peu près de la taille des autres, voilà. C'est un peu plus petit. Excusez-moi. Petit rhume. Et je vais prendre la voiture 3, la mettre dans la voiture 1. Faire un PSR. Sortir, mettre la voiture 2 dans la voiture 1. Faire un PSR. La sortir. Et je vais cacher mes deux éléments, être sûr qu'ils ne soient pas rendus, les cacher rendus, voilà. Je vais placer une caméra. Hop. Donc la caméra, je vais la centrer, donc 0 partout. Appliquer. Je vais prendre sa vue, donc je clique ici. Et ensuite je vais faire un zoom arrière, jusqu'à ce que je vois mon objet. M'aider des 4 vues pour que ma caméra soit bien placée, qu'on voit mon objet correctement. Par exemple comme ça, c'est pas mal. Je vais faire une petite rotation comme ça. On voit bien que c'est un cube. Ça me paraît pas mal. On va dire que c'est bien pour le tuto. Pas non plus s'embêter. Je sélectionne ma caméra, propriété cinéma 4D, et je mets un tag de protection, comme ça je suis sûr que ma caméra ne bouge plus. Je vais dans mes réglages de rendu ici. Donc enregistrer. Chemin d'accès jaune par exemple. Enregistrer.
TIFF calque PSD, donc je peux laisser en TIFF calque PSD, ou choisir JPEG, je vais laisser en TIFF, voilà. Sortie, image courante, je vais mettre image, image courante, oui c'est ça, c'est-à-dire celle qui est en place, la seule, une seule. On a dit enregistrer, c'est fait. Bah, c'est tout ce qu'il y a à faire. Donc je vais faire un rendu. On ordi RAM parce que j'ai d'autres programmes d'ouvert, je m'excuse pour le bruit qu'il fait. Très désagréable pour le tuto, mais je peux rien faire d'autre. Donc voilà, j'ai ma première image de rendu. Super. Je vais à nouveau cacher celui-ci à la vue, faire réapparaître l'autre, la voiture 2, faire un autre rendu. Donc non, je ne veux pas l'effacer. Je m'excuse pour le bruit que fait l'ordi, hein. Je suis désolé. Je peux pas faire autrement. Donc voilà, ça c'est fait. Je vais à nouveau cacher à la vue de celui-ci. Par précaution, je le cache au rendu, mais logiquement il ne devrait pas apparaître. Je recommence. Non. Maintenant, j'ai mes trois images d'objets. Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête. Je vais pouvoir tout faire réapparaître maintenant. Voilà. Je peux, si je veux, à nouveau les passer comme ils étaient, c'est pas très grave, hein, ou les laisser comme ça, de toute façon, c'est pas très important, c'est à vous de voir ça. Et maintenant que j'ai fait ça, bah, je peux fermer ici mon fichier. Oui, voilà. Maintenant, je vais aller dans Fenêtre, Médiathèque, et je vais créer une nouvelle médiathèque. Donc, je vais dans Édition, Fichier, pardon, Nouvelle bibliothèque de pré-réglage. Je vais l'appeler Biblio 1. Voilà. Et on voit qu'elle a été écrite ici dans mon gestionnaire dans ma médiathèque en fait. Gestionnaire de fichiers qui se trouve dans la médiathèque. Donc c'est ici. Donc là, si je double-clique, elle est bien ouverte, mais il n'y a rien du tout, d'accord? Donc, je vais dans mon fichier, dans mon monde, dans mon programme Cinéma 4D, je fais fichier ouvrir, je fais revenir ma bibliothèque ici, voiture 1 C4D. Voilà. Et je vais prendre mon fichier et le glisser dedans. Ensuite, je vais fermer ici, ouvrir, prendre ma deuxième voiture, la glisser dedans. Ce que j'aurais pu faire, c'est garder le premier ouvert, faire fusionner et glacer, pour passer mes projets tous ensemble, pouvoir les glisser tous ensemble. Mais enfin, ça va aussi rapide ici en faisant ça. Ouvrir, pardon. Et voilà. Donc là, j'ai bien mes trois dossiers. Là, je peux fermer, on s'en fiche. Je peux fermer tout ça. J'ai même la bibliothèque 1, voiture 1, voiture 2, voiture 3. Donc c'est très bien. Maintenant, si je veux que ce soit un peu plus esthétique, je fais un clic droit sur mon image. Je fais définir l'icône d'aperçu. J'ai mes photos que j'ai fait tout à l'heure. Enfin, elles n'ont pas été faites toutes. C'est pas grave, il n'en a sauvegardé qu'une. Je vais faire amener. Si, c'est celle-là. Définir l'icône d'aperçu. Je vais choisir ma photo que j'ai fait de ma voiture. Je fais ouvrir. Et voilà. Et donc, vous pouvez changer votre icône d'aperçu sur chaque image. Là, il se trouve que malheureusement, il n'en a sauvegardé qu'une. Enfin, c'est pas très grave. Vous avez compris, c'est assez simple à faire. Et du coup, vous allez avoir votre bibliothèque d'objets. Une fois que vous avez fait votre bibliothèque d'objets, qu'elle est faite, que vous en êtes satisfait, vous redoublez, vous cliquez droit sur bibliothèque 1, je vais y arriver. Et vous faites lecture uniquement. Ce qui va mettre le petit cadenas. Et du coup, vous ne pouvez plus modifier votre... vous ne pouvez plus définir l'icône d'aperçu, vous ne pouvez plus renommer, etc.
mais ça sécurise votre fichier, votre bibliothèque. Donc ça, au début, normalement, quand vous la créez, c'est comme ça. C'est à vous de mettre lecture uniquement pour protéger votre fichier. Et à chaque fois que vous voulez le renommer ou agir dessus, faire un changement, vous êtes obligé de recocher lecture uniquement pour retirer le petit cadenas. Voilà. Je vais remettre le cadenas. Et maintenant, vous avez votre bibliothèque tout le temps, c'est-à-dire qu'elle est créée, et puis vous n'avez plus qu'à prendre vos objets. Même s'il y a la petite image, soit on double-clique, le cube apparaît, soit on fait un glisser-déposer, et le cube sera toujours ici. Voilà, donc comment faire une bibliothèque d'objets simplement. Vous voyez, c'est assez simple, en fait, il suffit d'aller voir dans les menus, sous-menus de Cinema 4D, parce que c'est un programme assez complet, et qui offre beaucoup de possibilités. Donc j'espère que ça vous sera utile et que vous allez faire plein de bibliothèques d'objets, m'envoyer tous vos objets, que je me fasse une banque d'objets incroyable. Allez, à plus, tchuss, peace.